sur la chaîne de Maman Librement. Moi, c'est Patricia. Lui, c'est... Ricky. Et aujourd'hui, c'est ma fête! Oui, c'est la fête à Ricky. T'as quel âge, Ricky? Et hier, c'était 6 ans, alors aujourd'hui, c'est 7 ans. Ouais, 7 ans aujourd'hui. Puis qu'est-ce qu'on s'en va faire? Aller à un pommier. On s'en va dans un verger cueillir des pommes. Ouais. On est arrivé au verger. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici, Ricky? Ramasser des pommes et faire un cours sur les pommes. Ouais, on est venu ramasser des pommes et faire aussi un petit peu d'école. Mais comme on fait l'école à la maison, hein, on peut faire ça dans un verger, il n'y a aucun problème. Pour ça, j'ai trouvé sur le site lespommesduquebec.ca, je vais vous mettre le lien là, en bas de la vidéo, un document pédagogique qui concerne la pomme. Fait qu'on va faire un peu d'histoire, on va faire un peu de science, on va faire un petit peu de français et aussi par après, on va pouvoir faire aussi des mathématiques grâce à ce petit document-là. Dans le fond, c'est ça. Fait qu'on parle de l'histoire de la pomme du Canada et du Québec, de comment que la pommiculture a commencé. On parle aussi de toutes les différentes sortes de pommes. On parle de ce que ça peut apporter sur la santé. On va même apprendre les parties de la pomme et de la fleur. On va même apprendre, en tout cas, on va tout apprendre tout ça aujourd'hui à travers des activités. Puis on le fait directement dans un verger où est-ce qu'il y a des pommiers. C'est-tu pas merveilleux, ça? N'est-ce pas, Ricky? Ouais. En quelle année le premier pommier a été découvert au Canada? En 1610. Ouais. À quel endroit on retrouve le pédoncule sur la pomme? Ici. Et le pépin? Ici. Et la chair? Ici. Et la peau? Et ici. Ouais. Est-ce que tu te souviens aussi où est-ce qu'on retrouve le vaisseau nourricier? Ici. Oui, c'est ça. Là, on a découvert que, tout dépendant de la sorte de pommes, ils sont pas nécessairement prêtes tous en même temps pendant la saison. Là, c'est sûr qu'on est tôt dans la saison, on est au début septembre, mais il y a quand même certaines variétés qui pourraient être déjà prêtes à ce temps-ci de l'année. Fait que dans le fond, nous, selon le temps où est-ce qu'on est et dans le verger où on est, ce serait les lobos qu'on serait prêtes à pouvoir cueillir. Ça? Tu vois celle-là, Ricky? Ça, c'est les lobos. Ouais, pourquoi ils sont collés? Ah ben c'est parce qu'il y en a beaucoup, regarde. Ça, c'est les lobos. Ça, c'est une des sortes, justement, qui sont prêtes en septembre, normalement. On voit, là, c'est gros, gros, gros. Ils sont très, très grosses, hein? Tu vois ça, la belle grosseur? Ah, on a trouvé notre pomme dessin animé! What? Et moi, au début, je pensais que ça, c'était une pomme énorme, et comment on a, mais what? Ouais, ben c'est normal, parce que comme je te disais tantôt, les lobos, eux, sont prêtes en septembre. Là, on est en septembre. Les Macintosh sont un peu plus petites parce que eux sont prêtes plus en octobre. Et on a trouvé celle-là! Ouh! C'est des grosses pommes, hein? Une ici, facilement enlever. Celle-là? Ouais, ouais. Ici. Celle-là? Celle-là? C'est comme tu veux. Mais wow, c'est quoi cette grosseur? Et surtout celle-là est grosse. Ouais, c'est très, très gros. T'as raison. Et je crois oh non, c'est pas la dernière pomme qui est visible. Une autre pomme dessin animé. Et la dernière grosse, je trouve à part celle-là. La voilà. Bon, regarde, tu vois, celui-là ici, c'est des spartums. Je Regarde. peux la prendre celle-là? Non, ceux-là non plus sont pas prêtes, sont tout petites. Eux aussi, c'est plus vers octobre là, qui sont prêtes. Mais regarde la différence, tu vois. Eux sont vraiment presque rouges complètement. Tu vois? Ils sont pas vraiment deux couleurs, là. Ils sont complètement rouges. Oui. Puis là, c'est ça. Ils sont très petites parce que, évidemment, on est trop tôt dans la saison. Un petit peu. Celle-là un petit peu grosse. Ouais, ben c'est beaucoup trop petite. On va les laisser mûrir. C'était juste pour montrer hein, une autre sorte qu'on avait appris. Hein, comparativement, ça c'est un Macintosh ici à côté. Regarde, une Macintosh versus une Spartam, c'est pas pantoute la même couleur. Hein, tu vois la différence? Ricky?
Ça, c'est des Jersey. Les deux ici? Jersey, ouais. Ils sont vraiment très, très rouges, ceux-là. Puis il y en a beaucoup qui sont tombés. Tu vois, ça, c'est une des sortes qui est prête à ce temps-ci de l'année. C'est là! T'es ici? Ouais. Ceux-là ici, Ricky? Ouais. Ça, c'est des Cartland. Ah, d'accord. Je vais recevoir des logos pour avoir des tailles comme ça. Oui, je sais. C'est les lobos tes préférés, hein? Très jolis insectes noirs et jaunes, mais gare à son dard. C'est une abeille. Ouais. Numéro 4, abeille. Il faut écrire abeille. Abeille. Ouais. Abeille. Quoi? Qu'est-ce qui fait y? L-L-E? L-L-E. Ça fait y? L-L-E. L-L-E. Ouais. L-L-L-L-E. Fruit qui peut être ajouté dans plusieurs recettes. Une pomme. Ouais, c'est numéro 6. Ici, écrit pomme. D'accord. Une pomme. Et où? Ouais, ben il est déjà écrit. Attends, le haut gars il est déjà écrit à cause de ton mot de tantôt. Oh, ouais! Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Attends. Et quand on lui passe le mot là? C'est un après? N. N. Madame Spartam est allée dans un verger pour cueillir 25 pommes. 25. 25. D'accord, on va découper les bocals. Ici. En premier, on va découper les bocals quand même, ici. Sais-tu ce que Madame Spartam va faire avec ces 25 pommes? On va faire une tarte aux pommes. Non, elle va faire du beurre de pomme. Ça dit du beurre de pomme? Oui. Donc, Madame Spartam est partie au verger. Ouais. Elle va cueillir 25 pommes. Et ce qu'elle va faire avec ces pommes, c'est qu'elle va faire du beurre de pomme. Ouais. Et dans une recette de beurre de pomme, nous avons besoin de 10 pommes. De 10. Donc, Et la pomme a 25. ben donc c'est ça. Quand on va avoir fini de cueillir les 25 pommes, on va pouvoir mettre 10 pommes par bocal, puis c'est après ça qu'on va pouvoir voir combien de beurre de pomme qu'on a été capable de faire. D'accord, on va découper les bocals en premier. D'accord? Oui. Après avoir cueilli les 25 pommes, tu avais des pots, il fallait 10 pommes pour faire un beurre de pomme. En bout de ligne, combien de beurre de pomme que tu es capable de faire? Juste 2 et les autres, il y en a juste 5. Ouais, fait que tu peux faire 2 fois du beurre de pomme et il reste 5 pommes.
Ça fait combien de dizaines, ça? Exactement 2 dizaines et 5 unités. Unités. Ouais. C'est ça. Et à quelques jours, j'ai fait une petite activité de beurre de pomme et là, on va le faire en vrai. Ouais, c'est ça. On va faire l'activité de beurre de pomme en vrai. On avait besoin de combien de pommes pour faire un pot de beurre de pomme? Dans mon activité ici, il fallait 10. Donc, on a besoin de 10 pommes. Ouais. Dans le petit guide qu'on avait pris sur le site lespommesduquebec.ca, on avait la recette du beurre de pomme. Même un vrai pot. Ouais. Donc, on a besoin de 10 pommes. On a besoin d'une casserole. On a besoin de sirop d'érable et on a besoin d'eau. On va avoir besoin de cuillères à mesurer, de tasses à mesurer, de couteau et d'ouvre-boîte. Qu'est-ce que ça sert, l'eau? C'est pour faire la recette. Donc, on fait la recette. Maintenant qu'on a découpé les 10 pommes et qu'on les a mis dans une casserole, on va ajouter 2 cuillères à soupe d'eau. Ouais, on dirait un couteau, ça. On ajoute 2 cuillères à soupe d'eau dans la casserole avec les pommes. D'accord. Tu veux ajouter, s'il vous plaît, 2 cuillères à soupe? Ça? Ouais, exactement. D'eau? 2 dans la casserole. Une première cuillère. Et une deuxième cuillère. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire bouillir les pommes pendant environ 30 minutes à feu doux jusqu'à ce que les pommes ramollissent. Maintenant que les pommes ont terminé de bouillir, qu'on les a réduits en purée, maintenant on va ajouter 200 ml de sirop d'érable. 200. C'est où le 200? Et en fait, tu ajoutes 250. En dessous? Non, ici, 200. Ouais. C'est tellement bon. Ça a l'air tellement bon. C'est bon. Voilà. Ah, c'est un petit peu au-dessus, c'est pas grave. Maintenant qu'on a ajouté le sirop d'érable aux pommes, on va le faire bouillir pendant 1 heure à feu moyen. Et si vous aimez cette vidéo, abonnez sur j'aime et abonnez sur la chaîne et mettez un like. Bye bye. Bye bye.